Salut, c'est Sondé. Ça fait longtemps on s'est plus capté, mais aujourd'hui je te propose de parler de 3 choses qui vont changer ta vie. Alors, ce sont des choses qui ne viennent pas de moi, ce sont des choses que j'ai appris dans mes recherches sur Internet, YouTube principalement. Alors aujourd'hui, j'aimerais te les partager. Il n'y a pas longtemps, j'ai écouté la vidéo d'un entrepreneur, l'un des jeunes entrepreneurs africains qui se démarque vraiment dans sa génération. Et je vous assure, c'est quelqu'un vraiment que quand tu écoutes, il a vraiment beaucoup à apporter à la génération Afrique. Alors, il disait ceci. So if you study people who are at the pinnacle of anything, you recognize that to get there, motivation was maybe 1% of the formula, maybe. Alors aussi, Tembe Kwayo, dans sa vidéo, il dit que si tu étudies la vie de tous ceux qui sont au sommet, qui ont réussi et qui sont au sommet aujourd'hui, la motivation n'était même pas, sinon 1% de la notice. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment choqué d'entrée de jeu. Je me suis dit, mais c'est impossible, quoi. La motivation, c'est quelque chose qu'il faut à 100%, qu'il faut, voilà, dans mon mode de vie, je surestimais vraiment la motivation. Mais vraiment, en l'écoutant et en méditant d'ailleurs sur ce qu'il partageait dans cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il n'a pas tout à fait tort. Bien au contraire, il a même totalement raison. Parce que si on étudie par exemple que ce soit les sportifs de haut niveau, nous, que ce soit toi de moi aujourd'hui, on aime le sport, on aime regarder le sport. Pourquoi est-ce qu'on aime regarder le sport autant? Parce que ce sont des gens disciplinés. Je me suis rendu compte que dans la réalité des choses, c'est qu'on aime admirer les gens disciplinés. Et c'est pas pour rien que ces personnes disciplinées-là qui sont des ambassadeurs pour des grandes marques. Ce sont des gens qui, en réalité, on ne vend pas leur célébrité, mais on vend leur discipline. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment touché, à savoir que donc tu peux discipliner ta vie à telle enseigne que les gens payent pour te regarder et t'écouter. Ça m'a vraiment ouvert les yeux sur plein de temps. J'ai revu à zéro mon mode de fonctionnement. Parce que moi, en tant qu'entrepreneur, je me suis rendu compte que c'est très important tout le temps de s'inspirer des gens qui ont réussi. Et si tu observes quelqu'un comme Vussi Tembe Kwayo, et quand il parle de discipline à ce niveau-là, à ce stade-là, tu comprends que véritablement c'est quelque chose d'incontournable. Tu dois vraiment revoir ta technique, ta méthode, et voilà, essayer de pratiquer ces méthodes-là qui peuvent t'amener vraiment vers ce succès dont tu aspires. Il n'y a pas longtemps également, j'écoutais une interview, et je l'ai encore écouté d'ailleurs dans une vidéo qu'a tourné un entrepreneur français. L'un des hommes les plus riches au monde, on lui a dit à quoi tu attribues ta réussite. Il dit la chance. J'ai eu la chance d'être né aux États-Unis. Tout le monde connaît qui est Warren Buffett, c'est l'un des milliardaires les plus connus de la planète. Écoutez cela, je me suis dit, mais tiens, comment est-ce que c'est ce truc-là insignifiant? Déjà, moi, je crois pas à la chance. Moi, je crois au travail et en Dieu. Donc, à écouter ce qu'il disait, sa manière de parler, je me suis dit, tiens, quel est le rôle de la chance dans le processus du succès? Et moi, je suis né en Afrique et voilà, et plusieurs qui me regardent, ce sont également des Africains. Je me suis dit, mais comment est-ce que le succès, à ce niveau où tu es arrivé là, tu peux parler de chance? Donc, écoutons ça, je me suis dit, quand j'ai essayé de regarder ma vie personnellement, j'ai ouvert les yeux et je me suis regardé où je me trouve. En Allemagne, il n'a pas totalement tort, sinon il a même totalement raison. Alors comme je suis quelqu'un, quand j'écoute, je suis toujours en train de noter et après pour avoir un peu de temps pour réfléchir, méditer, approfondir un peu ce qu'il a envie de partager avec nous par rapport. Donc en y réfléchissant, en allant beaucoup plus loin dans la réflexion, je me rends compte qu'il n'y a pas totalement tort. Parce que peut-être lui, ce qui le concernait, c'est le fait d'être né aux États-Unis, qui était par exemple une chance pour lui. Et on réalise aujourd'hui que c'est pas totalement faux parce que plusieurs qui sont par exemple, que ce soit dans les régions défavorisées de la planète, je pourrais dire ainsi, ils n'ont pas cette chance-là. C'est difficile en fait de rêver. Sur ce point de vue-là, je peux dire qu'il a raison. Mais est-ce que tu dois te servir de ça pour t'apitoyer sur ton sort si tu n'es pas dans un pays, dans un contexte économique qui te permet aussi de voir grand? Non, parce que je pense que la chance qu'on a aujourd'hui, par exemple, c'est d'avoir YouTube. Parce que je pense que c'est l'une des choses en fait qui permet aux gens de plus seulement être influencés par les médias, les journaux et autres, etc. Mais c'est l'un des canaux par lequel vraiment je pense que la connaissance est en train d'être apportée à plusieurs. Donc je vois cela comme une chance aujourd'hui pour ma génération et pour ceux qui sont dans les coins défavorisés économiquement. Donc
tout le monde a une raison de dire qu'on a de la chance. Et la troisième chose que j'ai apprise, ça m'a vraiment choqué d'entendre l'un des entrepreneurs les plus connus, sinon le plus connu de la planète. Il a écrit un livre que tout le monde connaît, Père riche, Père pauvre, un best-seller. Je crois que tous les entrepreneurs le connaissent d'ailleurs. Et vraiment, Robert Kiyosaki, pendant l'une des interviews... Mon succès vient de la spiritualité, pas de la finance. Ce qui s'est passé, c'est que quand ma femme et moi avions commencé Père riche en 1996, nous avions laissé de côté la spiritualité. Laquelle je parle de spiritualité, c'est que nous devons évoluer. Ça veut dire méditer, faire du yoga, prier, aller à l'église, peu importe ce qu'il faut pour y arriver. Et ça m'a vraiment choqué. Une personnalité aussi influente parler ainsi de la foi. Ce qu'il dit, plusieurs essaient de mettre la foi de côté par rapport à ce qu'ils entreprennent. Pour moi, je pense que c'est l'une des choses qui a changé ma vie. Parce que avant que je ne rencontre la foi dans mon adolescence, j'ai grandi dans un contexte très modeste. Donc, ce qui faisait que moi, j'étais un rêveur. J'aimais parler de mes choses aux amis. Bon, on me voyait comme un rêveur à l'école et partout où j'allais, on me voyait comme un rêveur. On me disait, mais toi, tu rêves trop et tout. Mais je me dis, ils n'avaient pas totalement tort parce qu'une fois rentré à la maison, la réalité me rattrapait un peu parce que ce contexte-là était vraiment pas celui de quelqu'un qui visiblement rêvait. Donc, le fait pour moi de rencontrer la foi m'a vraiment fait ouvrir les yeux à quel point c'est possible et à quel point Dieu voulait que je sois un succès pour ma génération. Et vraiment, ça m'a donné un boost, une motivation, un encouragement. Le rêve que j'avais dans mon enfance de vouloir vraiment réussir, et ça m'a produit à moi de la négation pour travailler et réussir. Et voilà, je pense que c'est la chose qui a changé ma vie, qui a changé ma vision de voir la chose. Et voilà, je vous ai mentionné ainsi les 3 choses qui peuvent changer votre vie, mais qui vont changer votre vie si vous le désirez. Voilà, je vous invite d'ailleurs, si vous avez d'autres choses comme ça qui vous pratiquez, parce que moi, c'est des choses qui actuellement qui m'amènent à continuer dans ce que je fais. Alors, si toi également, tu as des choses, en fait, des astuces que tu aimerais partager avec la communauté qui nous regarde, n'hésite pas à partager en commentaire. Voilà, tu peux laisser en commentaire, ça me fait très plaisir de le lire. Et voilà, n'hésite pas à mettre un j'aime si la vidéo t'a plu et partager autour de toi. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.